Alors là, je vais vous parler de Rencontre. Puis Rencontre, c'est la toile qui est derrière moi. Là, je m'en vais pas du bon bord. Parfait, comme ça. Il est disponible aussi sur la plateforme de pinceau Thinkific. Et vous pouvez aller voir l'introduction, c'est sûr, de ce projet-là. Tout ça est gratuit. Ben, pas le cours, mais je veux dire, les intros, vous pouvez aller les voir avant de choisir le cours que vous voulez vous procurer. Et vous avez 15% de rabais sur tous les cours en ligne jusqu'au 23 janvier. OK? Je me suis pas trompée. Matin, je me suis trompée. Alors, Rencontre est disponible en patron aussi. Je vais vous montrer ça aussitôt que je tourne la caméra. Fait que moi, c'est mon deuxième direct aujourd'hui. Alors, c'est mon deuxième projet. Il m'en reste un à faire. Après moi, il va y avoir Ariel qui va venir parler de son projet Bohème. Et après ça, je vais revenir pour mon projet Écorce de papier, l'arbre avec le papier japonais. Fait que ça va être notre journée de direct aujourd'hui. Notre après-midi de vendredi. Super. Fait que je pense qu'on va tourner ça, puis on va commencer. Vous voyez que j'ai la table pas mal garnie. Il y a du stock dans ce projet-là. Fait qu'on va faire un petit peu le tour. Je vais vous parler un petit peu des étapes que j'ai faites. Je vais vous faire une petite démo avec mon petit panneau. Et ça va vous donner une idée de comment je fonctionne avec ce projet-là. Alors, quand je fais le patron comme ça, vous avez la photo finale en couverture du projet. Ça, c'est mes petits morceaux de journal que je vais coller. Vous avez des photos d'étapes, comme d'habitude. Là, dans ce projet-là, j'ai vraiment passé par toutes sortes d'étapes. Il a été un peu un défi. Ça faisait longtemps que j'avais travaillé sur un fond noir. Alors, comme vous voyez, c'est sur cette photo-là. Mon fond était noir au départ et j'ai décidé de faire les personnages en papier journal comme je le fais souvent dans d'autres projets. Mais je me suis vite rendu compte que sur le noir, ça faisait pas pareil comme quand je fais plein de couleurs ou que mon fond est pâle. Alors, j'ai travaillé à ramener des couleurs, mais j'aime quand même l'effet de mon fond noir à travers. Ça a été un beau processus de travail de le faire. Puis j'ai fait des étapes d'aller-retour avec de la pâte et tout ça. Je vais vous montrer ça en le faisant. Ensuite, vous avez des étapes de couleurs, différentes façons. Et les étapes finales avec le son-relief et le vitrail. Et dans un patron, ben, vous avez l'écriture, alors la méthode pour le faire par écrit qui correspond aux photos. Et vous avez le dessin, le croquis. Des fois, les gens nous demandent de où c'est parti, de où est venue l'idée. Mais pour ma part, c'était mon beau cahier à dessin. Alors, dans mon nouveau cahier que je vous ai parlé la semaine passée, j'avais fait ça c'est le direct de la semaine passée que j'ai continué un petit peu. Et ici, j'avais fait ce dessin-là. Alors, vous voyez ce petit croquis-là rapidement fait que j'aimais beaucoup. Alors, je l'ai coupé plus petit ici, puis j'ai pris ça pour faire ma toile. Alors, ça a été mon départ de croquis. Je voulais pas avoir tout au complet le décor, alors je l'ai rapetissé. Puis ça a été mon départ pour le projet Rencontre. Alors, c'est comme ça que ça a parti. Fait que vous voyez, c'est à ça que c'est utile un cahier à croquis. C'est qu'on peut faire des fois des idées qu'on s'attend pas qu'on va faire une toile avec, mais on a développé une banque d'idées finalement. Parce que moi, j'ai réouvert ce livre-là, puis j'ai dit, oh, mais ça ferait une belle toile, je pense que je l'aime, ce dessin-là, je vais partir avec ça, puis je vais le faire sur un fond noir. Fait que tout simplement, ça a été ça mon point de départ. Alors, pour mon fond noir, vous le voyez ici, ce personnage-là n'est pas fait. C'est de la pâte à texture. Alors, il y a de la pâte à texturer partout que j'ai mélangé avec du noir. Puis, moi, j'ai mélangé des sortes de pâtes même parce que je voulais finir mes pots de pâte. C'est pas compliqué. J'avais plein de petits restants. Alors, en général, j'ai utilisé la pâte texture légère de Demco et la Light Modeling Paste de Golden que j'ai mélangé avec du noir à peu près moitié-moitié. J'ai étendu ça à la grandeur de ma toile. Cette toile-là, c'est vraiment une toile que j'ai récupérée, qui avait déjà quelque chose de peint dessus, que je voulais transformer. Alors, c'est une très bonne méthode de faire pâte avec du noir, ça couvre instantanément. Puis ça m'a donné ma belle petite texture sur laquelle je peux venir brosser mes couleurs par après, venir peindre, puis avoir toujours l'effet de noir au travers de ma couleur. Alors ça, c'était ma première étape.
après ça, ben, j'ai collé mon journal dans mes personnages comme je le fais habituellement. Et d'habitude, je n'en colle pas dans la tête. Mais là, mon fond était noir. Alors, c'était plus beau d'avoir du journal dans la tête. Alors, je suis revenue faire du journal. Et j'ai choisi aussi de faire le collage dans les personnages avec, ici on le voit bien, là, avec les mots croisés. Alors, les mots croisés, les mots mystères, puis des fois des parties en écriture aussi. Fait que là, c'est ce que j'ai préparé ici pour vous faire en démo. J'avais une partie comme ça. Et puis, bon, comme je vous disais tantôt, je me suis rendu compte que j'avais beaucoup de noir dans mon fond, que le journal allait être seulement dans mes personnages. Alors, à l'étape, mettons, si on coupe ma démo en plein milieu, cette partie-là a juste une première étape de couleur et c'est là que j'ai décidé que je rajoutais du journal dans mon fond. Alors, je prends mon morceau de papier journal. Puis, je suis venue recoller ça dans mon fond. Là, sur ma toile originale, ben, la toile est beaucoup plus grande, fait que mon morceau était plus grand ici. Alors, c'est là que j'ai décidé que je rajoutais des morceaux de journal un peu partout. Il y en a un dans le fond là. Tout de suite, ça a rééquilibré ma toile. Alors, je vais vous montrer comment je colle le journal. Ça, c'est ma petite éponge. Je colle le journal toujours avec le liant acrylique Bindex, qui n'est pas une colle, mais qui est un produit acrylique, qui est la base des peintures acryliques de PBO. C'est vraiment un liant dans lequel ils vont mettre les pigments, puis ils vont fabriquer l'acrylique. D'ailleurs, si vous avez des pigments en poudre, vous pouvez utiliser le liant Bindex pour mettre des pigments en poudre, puis ça devient de l'acrylique, ça devient une peinture. Fait que là, j'en ai dans un petit pot comme ça. Puis, c'est la même chose que le tube. C'est juste un petit côté pratique là, quand je ne veux pas en mettre sur ma toile. Sur ma palette, c'est-à-dire. Puis, j'en mets en dessous. Et je viens coller mon journal dedans. Puis, j'en remets par-dessus. Fait que là, sur le noir, on voit bien parce que ça fait blanchâtre là, que j'en mets beaucoup. Il faut en mettre beaucoup, sinon c'est tout absorbé par le papier et par l'acrylique qui est déjà sur la toile, puis là, ça colle pas bien. Ça va faire des bulles. Quand vous avez des bulles, c'est parce qu'il n'y a pas assez de liant ou votre papier a trop imbibé. Si vous avez un papier journal, ça boit bien. Je veux dire, le liant va passer quasiment à travers le journal ou un papier de soie, des choses comme ça. Si on a un papier glacé comme un papier photocopie, un peu comme les patrons, puis que vous voudriez coller ça, ben je ferai une couche à part avant, je la laisserai sécher pour faire sûr que j'ai une bonne adhérence quand je viens adhérer mon papier sur ma surface. Fait que là, ça va me donner un effet un peu comme ça. J'ai rajouté ça. À cette étape-là, j'ai rajouté mes visages. Et quand je viens mettre le journal dans les vêtements, je vais juste me tourner ça pour être sûr, encore une fois, que je vous fais semblable. Là, j'ai pris des morceaux, des petits morceaux. Puis, vous voyez qu'ils sont chiffonnés, là, mes morceaux. J'ai fait exprès pour les chiffonner à l'avance. Puis là, ben, je m'amuse à déchirer ça et à venir coller ça. Et comme je le veux plisser pour me faire une texture, je vais le plisser avant. Je le mets à l'envers sur ma palette. Et je viens mettre mon liant à l'envers ici. Tantôt, vous m'avez vu faire pour l'autre partie que je voulais appeler. Là, je suis allée directement, j'ai mis mon papier dedans, puis j'ai collé par-dessus. Là, je fais une étape supplémentaire, tout simplement parce que quand je vais venir coller ici, je vais en mettre sur ma toile. Et là, comme il y a déjà du liant dans mon papier, quand je le pousse ensemble, il va coller un sur l'autre. Alors, ça, c'est vraiment le truc quand vous voulez que ce soit plissé, que ça colle bien, puis que ça résiste bien en suivant la forme que vous voulez lui donner. Parce que comme j'ai du liant sur mon papier, quand je fais les plis collent un sur l'autre. Tout simplement.
Fait que ça me fait un beau collage. Puis là, ça remplit pas ma forme parfaitement. J'ai pas besoin de ça. Je vais revenir faire du blanc, du noir. Je vais mettre du cerne relief. Puis ça va être très bien comme ça. Fait que je vais en faire un petit bout. Puis là, je fais à peu près la forme. J'en remets en arrière. Puis j'en mets à l'emplacement où je veux. J'en mets trop, souvent. Mais c'est pas grave parce que ça me donne du temps de travail. Premièrement, ça fige pas vite. Et je suis capable de venir placer mon papier et qu'il soit bien plissé. Puis oui, ça colle les doigts. Si vous voulez pas trop vous coller, ben, il faudrait mettre des gants. Et voilà. Puis là, j'essuie ça un peu pour enlever le surplus de liant. Puis ça va sécher complètement transparent. Fait que ça n'a pas besoin d'être parfait tout autour de ça. Je peux vraiment me laisser aller ça. Puis je vais construire comme ça chaque section de mon personnage. Voilà. Bon, je vais juste finir la petite manche ici. Ou même, je vais venir appliquer dans ça pour qu'on distingue la manche de l'autre personnage. Je sais pas s'il y a eu il n'y a pas eu l'air d'avoir des questions. Pas vu de questions passer. C'est bon. En tout cas, il fait pas plus beau. Non. Une chance qu'on a Facebook quand même pour ceux qui ne pouvaient pas se déplacer. Oui, hein? C'est bon. Puis, je viens faire plisser tout mon papier. Puis là, ça vient former un peu la manche de ce côté-là. Puis en même temps, on voit la différence avec l'autre personnage qui est en arrière. Hop. On va mettre un peu. Voilà, fait que là, je vais avoir une belle petite texture quand je vais mettre mon vitrail. Vous allez le voir quand je vais le faire sur ce personnage-là. Je vais faire un bout de vitrail. Vous allez voir que la texture va rester, va transparaître en arrière. Fait que là, ça fait bizarre. Ça fait toutes des formes différentes, là, puis qui sont pas complétées. Mais quand on vient mettre le noir, le blanc, ça va se placer. Je vais peut-être faire le petit col, puis je pourrais vous faire peut-être un bout de blanc. Je vais voir le temps, comment ça va arriver. Ça ici. Ça. Okay. Puis quand je le plisse comme ça, mon morceau, là, s'il était, là, il y a une limite. S'il avait été plus grand que ça, j'en aurais enlevé un bout. Si je suis capable de le plisser pour voir mon dessin, je vois encore mes lignes de dessin au contour. Mais là, je suis correct, je perds pas mon dessin, je m'organise pour placer ma pièce pour voir mon dessin. Puis que mon papier soit au centre un peu de ma section. Rincer mes doigts. Voilà. J'aurais pu coller aussi avec du gel. Moi, j'aime bien le Bindex parce que c'est mince puis ça fonctionne très bien avec le journal comme ça. C'est pour ça que j'utilise le Bindex pour ça. Si vous avez du gel, ça pourrait être ça aussi. Il ne faut juste pas laisser les épaisseurs trop apparentes. Ensuite de ça, je voulais vous passer aussi comme idée. Moi, j'ai rajouté de la pâte. Parce que je trouvais que là, mon foncé était trop foncé. Je voulais rajouter des couleurs plus lumineuses. Je voulais intégrer aussi mes papiers dans mon fond, dans ma texture. J'ai décidé d'ajouter de la pâte. Ça, c'est un choix là, personnel. Est-ce que j'aurais pu faire cette pâte-là avant? Peut-être. Mais là, vous allez voir l'effet que ça fait.
Puis moi, j'ai beaucoup aimé ça, c'est que je suis revenue comme ça par-dessus. Puis la pâte légère, puis à date à peu près n'importe quelle pâte légère, quand on les applique comme ça, sont légèrement transparentes. Donc je vois encore mon journal à travers. Je peux contrôler un peu mon effet de transparence. Puis ça me donne un autre effet avec mon noir aussi. Là, on va espérer qu'il va sécher assez rapidement, puis je vais vous montrer ce que j'ai fait après. Fait que ça, c'est le fun de jouer avec les différents effets. Alors, pour mon fond, je l'avais mélangé avec du noir, il était très opaque. Pour en rajouter, ben, je suis revenue comme ça par-dessus, puis je l'ai laissée blanche. Alors, elle a séché quand même un peu blanche avec son espèce de transparence si je l'applique mince. Ça, j'aimais bien l'effet. Autour de celui-là aussi, j'en avais mis un peu. Mais je n'ai pas embarqué dans mes personnages. Ça me redonnait du blanc dans mes effets. Ici, j'ai la petite pointe qui est dans mon projet. Je l'avais refait avec ma pâte. Je vous fais ce petit bout-là pour vous montrer un peu que c'est toujours possible de ramener de la texture par-dessus. Là, je ne vais pas trop en mettre dans mon personnage. J'en avais même descendu le long de ça. Ça, dans la vidéo, j'ai vraiment laissé les étapes que j'ai travaillé mon fond. Parce qu'il y a beaucoup de... Il y a des bouts de vidéo où je vous dis, bon, là, je prends un break, j'arrête. Je ne sais plus où je m'en vais. Je vais réfléchir, je vais le regarder de loin, je vais l'observer. Et là, après ça, je reprenais mon vidéo, je reprenais mon processus de création, puis à filmer. Puis là, vous me voyez les étapes, parce que ça, j'ai arrêté. Après ça, j'ai dit non, là, je remets de la pâte, je veux avoir plus de blanc. Ça, vous voyez toutes ces étapes-là en vidéo. Alors, au début du vidéo de l'arrière-plan, je vous marque que je vous conseille d'écouter le vidéo complet pour savoir, vous, dans quelle étape vous voulez le faire. Vous n'êtes pas obligé de passer par les mêmes étapes que moi. Mais ça peut être intéressant de voir par où moi j'ai passé. Pour savoir que vous pouvez créer de toutes sortes de façons. Alors, un coup que j'ai mis ça, avant qu'elle sèche, alors par section, comme ici, j'ai pas fait ça, mais en bas, je l'ai fait, je vais juste vous montrer. J'ai décidé de prendre mon stylet, puis de venir dessiner dans ma pâte avec mon stylet, de me rajouter des formes, de faire des divisions. Puis là, ben oui, ça crée des petits motons, je viens les écraser, puis je suis revenue faire des lignes. Fait que j'ai ça dans ma toile, quand on la regarde de proche, j'ai toutes sortes d'effets de graphiques qui s'est fait dans ma pâte. Mais j'en ai pas fait partout, j'en ai fait à quelques endroits. Entre autres, dans la photo ici, vous le voyez bien, là, les zigzags qu'il y a dans ça, je les ai refaits. Dans ça, j'en ai fait. Ici, c'est la pointe que je viens de vous faire. Même, j'ai fait des lignes dans ce sens-là. Je peux faire ressortir ça. Et ça devient très intéressant d'aller faire du grattage comme ça pour pas donner d'autres effets. Ça rajoutait de la texture, ça rajoutait des effets. Fait que là, on va le laisser sécher. Puis je vais vous montrer un petit peu vous parler un petit peu des autres étapes. Pour les acryliques d'arrière-plan, du fond, j'ai vraiment travaillé plus avec des pinceaux à brossage parce que je suis sur une surface qui est texturée. Alors, quand je vous parle de pinceaux à brossage, c'est vraiment des pinceaux plus rigides. Dans mon patron, il y a plusieurs pinceaux que j'ai marqués et où. Alors, quand je marque ça, c'est parce que moi, j'ai pris comme tout ça, là. Fait que vous n'avez pas besoin de tout ça, mais vous pouvez avoir des pinceaux semblables à ça. Fait que c'est pour ça que je vous laisse de la latitude, parce que ça dépend des pinceaux avec lesquels vous aimez travailler. Mais c'est tous des pinceaux rigides qui ont un ressort très serré, c'est-à-dire qui sont raides et qui ont un poil qui va bien brosser. C'est pas mou, c'est pas un pinceau à eau. Alors, c'est pour brosser la surface. Ça, c'est vraiment avec ça que j'ai travaillé beaucoup dans mon fond. Fait que là, je veux juste vous en rajouter un petit peu. J'ai pas grand place que je peux le faire, mais en tout cas, juste pour vous montrer.
si je prends un pinceau rigide comme ça, je peux enlever un peu de peinture, puis là, je reviens, puis je viens vraiment frotter sur ma surface. J'ai presque tout fait le fond comme ça. Alors, dans ce temps-là, quand je fais ça, ça fait vraiment ressortir la surface, un peu comme tout à l'heure sur mon sable dans l'autre projet que je vous montrais. C'était le même principe. Fait que ça revient, puis là, je viens vraiment brosser ma surface. Puis, moi, j'aime ça que ça avance. Fait que je prends tout le temps plein de pinceaux parce que j'en mets un dans chaque couleur. Fait que là, si je voulais rajouter du rouge, ben je prendrais un autre pinceau parce que là, l'idée me vient de dire, ben je rajouterais du rouge, fait que j'en prends un autre. Alors ça, c'est à vous de voir, là, parce que j'ai pas le temps là, de rincer. Ça marche pas. Faut que ça avance. Alors, je vais, puis je prends l'autre pinceau. Fait que c'est à vous de voir quels sont vos pinceaux qui sont rigides, puis de vérifier ça. Puis, vous allez trouver votre compte. Les couleurs que j'ai utilisées, c'est le violet cobalt, le jaune lumière, le turquoise, un peu le gris pain que j'ai mélangé avec le violet, le rouge cadmium qui fait mon rouge, puis le ombre naturel à la fin avec un petit peu de doré. C'est pas mal les couleurs que j'ai utilisées dans ça. Mais je me suis vite aperçue qu'avec le gris neutre aussi que j'avais mis ici en arrière, ben, je pouvais faire toutes sortes aussi d'autres couleurs. Fait que dans le patron, je vous explique comment faire ces mélanges-là. Alors, à un moment donné, quand j'ai rajouté des teintes, là, j'ai préparé des mélanges avec mes couleurs aussi de base. Puis, j'avais tout ça dans ma palette humide. Si vous ne connaissez pas la palette humide, c'est très utile dans un genre de projet comme ça parce que je peux préparer mes mélanges. Ceux-là sont là-dedans depuis 3 semaines. Puis, sont encore bonnes. Alors, ça, il y a une éponge en dessous dans lequel il y a de l'eau. Et il y a un papier qui est comme un papier vraiment fait pour la palette humide. Là, c'est vraiment vendu par cette compagnie-là. Vous le faites tremper le papier dans l'eau, vous mouillez complètement l'éponge et ensuite on met nos couleurs dessus puis ça va se conserver pendant 3 semaines à l'humidité, certain. Alors, à ce moment-là, je peux conserver mes mélanges, travailler d'une journée à l'autre, puis les récupérer. Comme hier, quand j'ai préparé mes démos, ben j'ai dit, j'ai encore mes mélanges, je les amène. Alors, ça m'a permis d'avoir toutes sortes de mélanges de couleurs avec les couleurs de base que je vous ai montrées, puis d'aller les brosser, puis d'interagir toutes les couleurs ensemble. Qu'est-ce que je voulais vous dire à part ça pour le fond ici? Là, vous en voyez quelques-uns, mes ronds. J'ai rajouté vraiment toutes sortes d'effets. Fait que j'ai travaillé avec les pinceaux à brossage pour débuter doucement. Parce que je veux aussi garder mon noir visible. Je voulais pas remplir mon fond. Je voulais garder les effets très, très texturés de mon fond. Et j'ai travaillé aussi avec la spatule pour la pâte. Puis j'ai appliqué du blanc aussi à la spatule dans le bas. Fait que ça aussi, je vous explique ça. Puis à la fin, j'ai voulu avoir des effets de ronds. Alors c'est avec une éponge comme ça que je suis venue les faire. Pour faire les ronds, je mouille mon éponge. Ça va vite, il est déjà 1h25. Mon horloge est là-bas. Ouais, c'est ça. OK. Et là, je viens chercher, admettons qu'on en fait, je vais essayer de le faire en rouge pour vous montrer, on va le voir plus. Là, je remplis toute mon éponge. Je peux venir sur ma palette là, pour bien le placer. Puis, je vais enlever le surplus. Quand je viens juste de remplir, là, si j'ai rempli trop, j'avais comme des bavures, c'est sûr qu'il faut que j'en enlève un peu. Moi, dans ce cas ici, je voulais vraiment quelque chose de très transparent. Fait que j'ai me tester sur ma palette. Puis vous voyez, là, j'ai passé plusieurs fois. Ça finit par me donner un beau rond. Puis je tourne. J'appuie, puis je tourne. Alors, si je viens ici, là, je vais le faire là, même s'il ne l'a pas dans ma toile. J'appuie, je tourne, puis j'ai un rond presque parfait. Alors lui, ce qui est intéressant avec celle-ci, vous m'avez déjà vu peut-être pour celles qui me regardent de temps en temps dans les directs, que je travaille des fois avec l'éponge de Ranger qui est vraiment plat. Alors ça fait tout le temps le même type de rond. Celle-là, si j'appuie moins, ben j'ai un rond plus petit. Si j'appuie plus, j'ai un rond plus grand. J'ai l'autre petit bout que je peux faire des petits ronds. Alors, il y a plusieurs projets dans lesquels j'ai joué avec les différents embouts de l'éponge. Alors, quand je veux quelque chose de plus varié, comme dans ce projet-là, j'utilise celle-là. Si je viens vraiment un à côté de l'autre, ben je peux pratiquement remplir puis superposer. C'est très intéressant comme produit à utiliser pour créer des fonds
avec une variété de motifs. Fait que là, je vais l'envoyer dans mon bac à eau pour pas qu'elle sèche. Ça, c'est bien important parce que si elle sèche avec la peinture dedans, elle est presque brisée instantanément parce que c'est dur à faire partir quand ça a séché. Alors, c'est bien de la mettre dans l'eau pour qu'elle reste humide et qu'elle sèche pas. Là, ma pâte, elle doit pas être tout à fait assez sec. Pas vraiment, pas si pire. Celle-là est plus sec. Je pense que je vais vous le faire ici parce que je voudrais pas... je voudrais passer au vitrail après, mais je voudrais que ça soit fait. Alors, quand ma pâte a été assez sec, là, je suis venue faire des lavis sur ça. Et quand on fait des lavis, on mouille. Un lavis, ça veut dire diluer avec de l'eau. Et là, j'ai pu venir sur cette pâte-là, puis elle a pris la couleur. Et comme elle est blanche, ça m'a redonné quelque chose de très, très lumineux. Fait que c'est là que j'ai redonné de la lumière dans mes couleurs, même si j'étais partie sur un fond noir. Mes lignes ressortent beaucoup parce que la couleur rentre dans la pâte, pénètre dans la pâte, puis je peux mélanger aussi mes teintes, puis aller chercher toutes sortes de beaux effets que ça va faire ressortir mes couleurs. Fait que j'ai bien aimé l'idée de retravailler avec de la pâte par-dessus quelque chose qui était foncé. C'est la première fois que je faisais ça, mais c'est un bon truc. Fait que je voulais vous passer ça aujourd'hui. Puis là, je peux venir avec de l'eau dans mon pinceau, puis ça vient rentrer dans ma pâte. Alors, je pourrais le faire plusieurs fois, puis le donner un effet plus coloré encore, ajouter des couleurs, puis ma pâte ressort bien avec mon fond noir. Fait qu'il y a une étape où j'ai rajouté des couleurs de cette façon-là. Une étape où j'ai rajouté des couleurs avec l'éponge. Au début, j'ai brossé. Alors, vous voyez que c'était vraiment là une recherche de toutes sortes de textures, puis ça fait un résultat super intéressant à la fin. Ensuite, là, dans mes personnages, alors ceux-ci, vous le voyez, la prochaine étape, un coup que mon journal est tout collé, là, je viens faire des ombrages en noir avec un pinceau long rond en noir, comme j'ai ici. Je viens faire des lumières en blanc très grossièrement, là, c'est toutes des lignes très, très grossières. C'est pas des contours parfaits, c'est plus ou moins opaque, mais c'est ça que je voulais. Je voulais que ça reste quelque chose de très créatif, très rapide. Ensuite, j'ai travaillé avec les scènes-relief. Alors, scène-relief blanc, scène-relief noir. Puis là, j'ai gribouillé. Alors, je pense que vous êtes capable de voir ça un petit peu. Mes lignes de gribouillage de scène-relief. Alors, ça non plus, c'est pas des contours pour retenir ma couleur. C'est vraiment du gribouillage. Juste pour faire ressortir les contours des personnages. Gribouiller les collets et tout ça. Mais ça retient quand même un peu les couleurs vitrail. Fait que ça, je vais juste me libérer un petit peu l'espace. Enlever ça. Puis je vais vous ramener du vitrail. Avant l'étape de vitrail, j'ai verni ma toile avec un vernis satin en aérosol parce que j'avais beaucoup de texture. Je choisis souvent l'aérosol parce que c'est plus rapide et quand on a de la texture, on n'a pas d'agglomération de vernis. Si on vernit au pinceau liquide, souvent il faut travailler un peu en slip-slaps avec notre vernis en coups croisés pour pas avoir d'accumulation dans les plis, alors qu'en aérosol, on l'a tout de suite. C'est sûr qu'il faut se mettre idéalement à l'extérieur pour pas respirer les vapeurs, mais ça fonctionne super bien. Un coup que ça a été verni satin, là, je passe à l'étape où j'applique le faux vitrail. Le faux vitrail est à l'huile. Alors, ça me prend de la taltine pour pouvoir rincer mon pinceau. Et j'ai mis aussi du Moon, ainsi que les médiums. Et mon Dieu, j'ai pas grand-chose là-dedans. OK, on va y aller, je pense, avec la paillette, parce que je sais pas si lui, il y avait de la paillette, mais c'est pas grave. Ça va être ça pour aujourd'hui. Non, lui, il n'était pas en paillettes, mais il va en avoir. J'ai pas vu que mon pot était vide. Alors, j'ai travaillé avec le lavande et un petit peu de bleu cyan, du médium éclaircissant que j'ai pratiquement plus. Je vais l'ouvrir juste pour voir. Je vais aller voir, mais
Ah mon Dieu, non, ça c'est ben trop épais. Ok, alors on laisse tomber le médium. J'ai oublié de racheter une bouteille. On va y aller avec la paillette. Mais la... Hey, Seigneur, ça n'a pas de bon sens. Ok. Oui, oui, c'est correct. Ok. J'en ai assez pour vous faire un petit bout de vitrail. Alors, je vais y aller avec ça. Puis, mon monde perle, le lavande. Puis, j'ai utilisé le rose vif, le citron. Dans tous les personnages, là, il y a rose vif, citron, lavande, bleu cyan, médium pailleté, médium éclaircissant. Et j'ai fini avec le monde perle à la fin. Alors, le monde perle. Les vitrails réguliers, la plupart du temps, moi, je vais les rouler comme ça dans mes mains, juste le virer à l'envers s'il a été entreposé à l'endroit. Et ça fonctionne. Ça se mélange assez bien, c'est correct. Ensuite, j'en mets une toute petite quantité dans mon pot pour pas la perdre. Et je le remplis au fur et à mesure que je l'utilise. Le lavande, je vais faire la même chose. J'ai pas brassé. Ok, on referme, on recommence et voilà. Puis vous voyez que les couleurs sont très foncées. Alors, il faut vraiment mettre du médium, que j'ai pas en grosse quantité, que j'aurais dû aller m'acheter tantôt. Mais je vais le faire avec la paillette. Le médium pailleté, en fait, c'est du médium transparent, du médium éclaircissant qui a de la paillette dedans. Alors, c'est le même produit, c'est juste qu'il y a de la paillette. Le monde perle comme ça, la même chose pour les prismes, il faut les brasser avec un bâton. C'est des produits qui se séparent naturellement. Alors, ça se peut que les vôtres, si ça fait un petit bout de temps que vous les avez, ils se séparent. Il faut simplement les réveiller en les brassant avec un bâton pendant quelques minutes pour qu'ils reprennent leur aspect naturel. Puis que vous ayez aussi l'effet de ces produits-là. Si les deux phases ne sont pas remis ensemble, vous n'aurez pas l'effet martelé, vous n'aurez pas l'effet qui se promène dans le vitrail. Alors, ça c'est bon. Ça c'est brassé. Fait que, ce que je fais, c'est que j'applique du médium. Ben là, moi, je vous mets du pailleté. Mais dans mon vrai modèle, c'était du médium régulier. Tout simplement, j'en dépose. Là, je ne l'ai pas vidé parce qu'il n'y en a vraiment pas beaucoup dans mon pot. Et là, je viens mettre du lavande qui fait mon violacé. Alors, avec le médium pailleté, ça l'éclaircit. On voit le lavande. Puis je viens jusqu'à mon cerne relève. Je dépose de la couleur. Comme ça. Puis dans ça, je suis venue aussi mettre du cyan. Fait que j'y vais vraiment d'une façon assez spontanée, plus abstrait que planifié, là. Vraiment selon l'effet que je veux. Le cyan, il est vraiment une belle couleur, là, un beau bleu. J'aime beaucoup l'effet qu'il fait. J'aime beaucoup l'effet qu'il fait avec le mauve, aussi avec la lavande, comme ça. Ça fait des beaux tons. Fait que j'y vais vraiment sans précision. Puis là, je trouve que j'ai pas beaucoup de médium, fait que j'en remets. Puis là, on va voir un peu plus la paillette même avec ça. Voilà. Fait que ça coule. Puis là, vous voyez la texture qui ressort. Fait que je redépose pour mon autre section, mon bras ici. Je dépose mon médium partout. Puis vous voyez que je peins pas beaucoup, là. Je fais plus du dépôt de couleur avec mon pinceau. Puis je peux venir même déposer mon lilas, mon lavande.
je vais me prendre ici mon linge juste pour vider mon pinceau. Et là, venir étendre le lavande. Je trouve qu'il n'y en a pas assez, j'en remets. Puis ça coule automatiquement dans le creux de mes textures. Fait que ça, là, vous me voyez, là, je retourne dans mon lavande, je l'adapte à ce que je veux avoir, jusqu'à temps que j'aie la couleur que je veux. C'est difficile de déposer tout le temps exactement la bonne quantité. Fait qu'on y retourne. Faut que ça glisse, faut que ça coule quand j'en mets. J'étire rien, là, je laisse couler. Je fais juste intégrer mes deux couleurs ensemble, puis je laisse couler. Puis ça se place tout seul parce que ma texture est forte, alors je me ramasse avec plein de lignes qui ressortent. Puis là, je peux me ramener du lavande. Pas du lavande, du cyan. Ça n'a pas de bon sens. Si vous achetez le cours en ligne, vous allez voir, c'est la même affaire. Je me mêle tout le temps dans une autre couleur. Mais bon, ça fait partie de... Voilà. Des petites touches de cyan qui font un bel effet, une belle lumière. Fait que c'est pas tellement plus pensé que ça. La main, si je me souviens bien, je l'ai laissée en transparent. Fait que je dois avoir mis juste le médium. Alors je la laisserai vraiment comme ça, juste brillante. Pour les têtes et les jambes, c'est la même chose. Si vous remarquez sur la photo, vous allez voir que ça a l'air plus jaune que si on la regarde comme ça. Alors, j'ai simplement mis du médium, une couche de médium partout. Le médium étant déjà un petit peu jaune à la base, ça a teinté mon journal, mes têtes, mes jambes. Alors, ça fait aussi que mon personnage est brillant au complet. Puis l'autre remarque que je pourrais faire, peut-être par rapport aux autres projets, quand les gens le faisaient en cours, c'est qu'ils n'osaient pas souvent, ils n'osaient pas aller dans les ombres. Mais moi, je mets autant du médium, je mets du vitrail partout dans mes personnages. Alors, autant dans les parties noires que dans les parties blanches que sur le journal. Il y a du vitrail partout. Alors, j'ai un beau contraste de brillance entre le personnage et le fond de la toile. Parce que j'ai verni satin, alors mon vitrail sort beaucoup plus brillant à cause que mon fond est verni satin. Fait que pour le corps, là, lui, il y a des motons, il commence à être épais, lui aussi. Je pensais que j'ai l'impression que j'ai pogné les mauvaises bouteilles. Parce que je n'avais acheté du neuf, mais pour moi, quand j'ai fait mon sac hier, c'est ça. C'est la vie. Il y a toujours quelque chose qui est... Comme on disait tantôt, moi puis Bruno, la magie du direct, c'est ça. On fait avec. Alors, mon médium, mon lavande, le lavande. Puis vous voyez que si je mettrais juste le lavande, si j'avais pas mis de médium, ce serait ben trop foncé. C'est déjà très foncé. Donc il faut vraiment avoir du médium avec ces couleurs-là. Parce que le vitrail, c'est des peintures qui ont été conçues pour aller sur du verre. Et pour remplacer les peintures vitrail, pas les peintures, mais le vrai vitrail. Alors, ils ont calculé, eux, qu'il y aurait de la lumière qui passerait à travers de ces peintures-là. Tandis qu'ici, nous, quand on les travaille sur un panneau de bois comme je suis là, ou sur une toile, bien, on travaille avec un fond opaque. Il n'y aura aucune lumière. Alors, la plupart du temps, vous pouvez vous dire que ça vous prend du médium pour que ça fasse beau. Sinon, vos couleurs vont être beaucoup trop foncées. Alors, dans ça, il me restera ajouter un petit peu de bleu cyan et voilà. Puis j'aurai mon effet bleu mauve dans mon personnage. Voilà. Puis ça fait beau avec la paillette.
Fait qu'on pourrait, on pourrait le faire avec de la paillette si vous préférez. Mais dans la toile, là, c'est dur à voir sur la... Ah, j'ai pas mis le moule. Je vais vous mettre le moule. Mais je veux juste vérifier. J'ai mis la paillette, je pense, dans le jaune. J'en ai mis à quelque part, en tout cas, mais je pense que c'est dans le jaune. C'est dur à voir sur la photo. Je vais le voir dans la vraie toile. Ouais, c'est ça. La paillette, je l'ai mis dans les parties jaunes. Mais là, vous verrez. Si vous préférez utiliser de la paillette dans toutes vos couleurs, c'est quelque chose qui est possible. La dernière étape que j'ai fait, c'est que j'ai ajouté ça, le Moonpel, pour faire des effets un peu dentelle. J'aime beaucoup l'effet du Moonpel à travers du vitrail frais. Quand on le dépose dans le vitrail qui vient juste d'être fait, comme ça, on peut déposer des gouttes. Il va faire premièrement une lumière, il va aller se mélanger avec les couleurs, puis il va créer un effet de dentelle. Je peux aller découper comme ici mon épaule, la manche. Fait que si je l'approche de la caméra, vous allez voir, ici, là, on voit bien les effets de dentelle qui se créent parce qu'il y en a épais et le produit va tout de suite se diffuser dans le vitrail frais. Il faut vraiment y penser tout de suite, par exemple. Là. Si c'est sec, vous n'aurez pas cet effet-là. Si c'est trop figé, non plus. Il faut vraiment qu'on ait encore un vitrail frais pour qu'on ait l'effet de dentelle qui va continuer aussi. Tant que c'est pas figé, ça va continuer à s'étendre. Ça fait des effets très magiques, entre guillemets, qui vont être intéressants à créer. Alors, moi, j'ai fait tous les vêtements en premier. Après ça, j'ai fait les petites mains. Après ça, j'ai fait les têtes et les jambes. Simplement parce que le cerne relief, comme on ne l'a pas fait vraiment pour faire un cloisonné, je l'ai fait juste décoratif. Si je viens mettre mon médium tout de suite, le bleu va embarquer dedans. Alors, je le fais simplement par étapes. Si mes vêtements sont assez figés, alors je suis capable de venir mettre mon médium, puis j'ai pas de problème, ça va se maintenir, ça va rester en place. Alors, je pense que j'ai fait pas mal le tour, donner le temps à Ariel de se préparer, moi de vider la table, puis que Ariel puisse s'installer. Puis Ariel va vous parler de son projet Bohème, alors qui est une technique à sec sur différents papiers. Et elle va vous montrer ça, c'est toujours super intéressant aussi. Alors, restez avec nous. Puis je vous reviens aussi à 3 heures pour le dernier de la journée qui s'appelle Écorce de papier. Je vais faire du collage de papier japonais. Alors, merci d'avoir été là. On va tourner ça. Alors, bye bye, à tantôt.